François, bonjour. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bien, bien. On va se mettre au milieu pour qu'ils nous voient bien. On va se présenter? Avec plaisir, je te laisse quand même l'honneur. Comment tu t'appelles? François. Et toi? Nathalie. Nathalie Gros. Que fais-tu Nathalie? Alors, je suis la présidente de la Fédération Française des 10. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle François et je porte le projet Poppins. C'est quoi la FF10? Ah, la Fédération Française des 10, c'est une grande fédération qui réunit l'ensemble des associations nationales, départementales et régionales qui touchent les troubles spécifiques des apprentissages et du langage, à savoir la dyslexie, la dyspraxie et la dysphasie. Alors, c'est quoi notre histoire? Pourquoi on est ensemble? On est ensemble, comme on s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant. Poppins, c'est un projet pluridisciplinaire de recherche à la base entre les liens entre musique et troubles 10. Et c'est grâce à la Fédé qu'on est ici aujourd'hui parce qu'un peu plus de 6000 familles d'enfants 10 nous ont permis de construire, faire des recherches avec ton appui, avec l'appui de Laetitia Branciard, avec l'appui de toute la Fédération Française des 10. Et maintenant, du coup, c'est un projet de recherche qui commence à lancer de nouvelles études encore et encore. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler des 10, pour parler de la recherche, pour parler des avancées et de l'orientation. Et on va parler surtout, qu'est-ce que les 10 vont faire plus tard? Alors, pour commencer, mesdames, messieurs, puisque maintenant, pratiquement tout le monde est dans la salle où va arriver au fil de l'eau, donc bonjour, messieurs, mesdames, chers parents, chères familles, chers amis, membres de la communauté, porteurs de troubles, professionnels de santé, professionnels de l'éducation nationale, représentants des ministères, merci d'être là parmi nous. Et je voudrais commencer par quelque chose d'un peu particulier, compte tenu du contexte que vous connaissez, et de vous parler des enseignants qui sont sur le terrain quotidiennement à aider l'ensemble des jeunes, des enfants, des étudiants, qui ont cette liberté pédagogique pour créer des aménagements, pour que ces jeunes s'en sortent, pour qu'ils trouvent leur voie. Et ces enseignants, ils ont le goût de donner. Ils donnent le goût d'apprendre plutôt. Ils aident leurs élèves à se construire, quelles que soient les difficultés d'apprentissage. Ces enseignants, ils ne sont jamais suffisamment remerciés de tout ce travail qu'ils accomplissent dans l'anonymat le plus complet. Et je voudrais vous parler de Dominique Bernard, 57 ans, qui a été tué devant un établissement scolaire de la ville du Pas-de-Calais. C'était un agrégé de lettres. Il a créé à Arras l'université populaire. Et pour cela, pour faire un hommage, j'aimerais qu'on ait 30 secondes de silence et je vais vous demander de vous lever. Merci pour lui. En 2015, j'étais sur Paris et j'avais vécu des choses un peu fortes. Et j'aimerais que cette journée, elle ne soit pas dans la tristesse, justement, parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut continuer à vivre. Continuer à vivre. Ah! J'ai fait une gaffe, c'est pas grave. C'est affreux, non, c'est affreux. Bon, c'est pas grave. Vous ne saurez pas parce que c'est compliqué de comprendre ce que je pense en ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Et ce que je vous propose, c'est que cette journée soit très belle, qu'on pense à Dominique Bernard, mais dans le positif, de ce que font les établissements scolaires
dans notre pays, cette laïcité auquel on est tellement cher, et que cette chance d'ascenseur social qui existe malgré tout, même si les 10 ont des difficultés à l'école. Et donc cette journée, on va lui dédier cette journée. Voilà. Alors, François. Alors, nous allons vous parler des 5 moments forts de la journée. Donc, je vous fais juste un petit rappel. Les 10, c'est 10% de la population. Donc, nous sommes nombreux. On embête beaucoup les institutions parce que finalement, il faut faire des textes, adapter les choses, être créatif, mais les choses avancent. Donc, les 5 moments forts de la journée, François, ça commence par quoi? On commencera par une thématique qui est trop peu traitée, malheureusement, mais on va parler d'orientation, d'insertion professionnelle, de projet de vie, plus globalement, à travers des tables rondes, des présentations qui vont avoir lieu dans cette matinée. Le deuxième temps fort, et c'est un temps fort important pour nous qui représentons les familles et les personnes, c'est les témoignages. Nous aurons notre ambassadeur, Clément Giraud, skipper, qui était venu l'année dernière, mais nous aurons également Thomas Legrand, Sophie Loubière, des journalistes, et à 14h, Nathalie Baye, qui est une grande comédienne. Nous avons des tables rondes où les jeunes vont exprimer ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé, et finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils étaient grands. Nous avons également dans cette journée un grand témoin qui est à ma gauche, qui s'appelle Jean-Charles Ringard, qui est le président du comité scientifique de la Fédération et qui fera un peu le garant de la synthèse de la journée après le documentaire, le film Non conforme, qui est, encore une fois, un témoignage de ce que vivent les familles et les personnes. L'après-midi prendra une suite, une coloration de recherche clinique, avec 4 chercheuses qui nous viendront de l'Institut Pasteur, de Bruxelles, de Paris, pour nous présenter des travaux sur l'état des lieux sur les relations entre musique et troubles 10. Ça continuera avec Marie Lubino, qui nous fera des présentations sur l'impact des lampes et des lunettes, et un peu l'état des lieux aussi scientifique et la réalité des preuves scientifiques disponibles à date. Ensuite, le 4e temps fort, c'est les ateliers. Quand vous êtes rentrés, vous avez vu un bus bleu qui est sa première sortie. Et je remercie Pierre Denisio, vice-président de la région Île-de-France, d'être là parmi nous. Je lui passerai la parole très vite, on va dire. Donc ce bus qui est dehors est là pour les jeunes, pour tous ceux qui ont envie de savoir où ils veulent aller en orientation. Également, vous avez un atelier, quand vous sortez de la salle, un atelier de dessin pour justement exprimer ce qu'est la dyslexie. Donc n'hésitez pas, vous les jeunes, les personnes concernées, à aller voir Arnaud Tételin. Et enfin, en fin de journée, on a l'immense plaisir et honneur d'avoir un magnifique documentaire non conforme qui sera projeté avec l'équipe et le réalisateur qui seront présents. Et on vous invite évidemment vivement à rester assisté à ce docu.